Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment d'être présent sur France Expert. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 mots en français et vous donnerai 2 synonymes pour chacun de ces 5 mots. C'est parti. Le premier mot qu'on a pour aujourd'hui, c'est l'armoire. Avez-vous déjà réfléchi à ces synonymes et quels mots peuvent être utilisés similairement que celui-là? Le premier synonyme qu'on a retrouvé pour le mot armoire, c'est le placard. Alors, si quelqu'un vous demandait de faire la différence entre l'armoire et le placard, vous diriez évidemment que ça fait référence à ça. C'est vrai, mais je vous rappelle que les synonymes absolus presque n'existent pas. L'armoire fait référence aux armes. Autrement dit, dans le passé, c'était un endroit où on gardait les armes, d'où l'appellation du mot armoire. Concernant le mot placard, dans sa base, on retrouve le mot plaque. Ça veut dire un matériel dont est créé un placard. En général, le mot armoire est utilisé comme un mot principal, d'où on retrouve le mot placard qui est un sous-type de l'armoire. Si vous voyez un meuble qui sert pour le rangement des vêtements par exemple, vous allez le nommer l'armoire sans chercher plus en détail un autre synonyme qui pourrait être utilisé. Si on prononce le mot placard, c'est un mot qui fait référence à un meuble qui est très haut et qui est fixé au mur du plancher jusqu'au plafond. Le deuxième synonyme qui est très utilisé pour définir une armoire, c'est une garde-robe. Étant donné que la signification de garde-robe est plus précise et vous vous y rendez compte que c'est un meuble où on peut garder tout type de vêtements, si on prononce le mot général ou armoire, vous savez qu'on peut y mettre beaucoup plus de choses. Alors, si vous tombez dans une situation où vous allez utiliser un meuble où on doit ranger quelque chose, vous utiliseriez plutôt le mot armoire que d'utiliser un autre synonyme avec sa signification plus précise. Le deuxième mot qu'on a pour aujourd'hui, c'est le mot tableau. Vous savez que ce mot peut avoir plusieurs significations. Il peut signifier une œuvre d'art ou le tableau à craie qu'on utilise à l'école. Ici, dans cette vidéo, on va montrer son premier sens, celui de l'œuvre d'art. Le premier synonyme du mot tableau est le mot peinture. Vous savez que la différence entre le tableau et la peinture, c'est que le tableau représente un ouvrage qui a été créé et d'autre part, la peinture représente ce qui a été créé sur ce tableau. Donc, une peinture est une représentation réelle ou imaginaire d'un objet ou d'une chose, et ces deux mots, tableau et peinture, sont pratiquement liés à l'art, et il faudrait toujours les utiliser dans ce sens. Le deuxième synonyme est le mot image. Alors, quelle est la différence entre tableau, peinture et image? La différence, c'est que peinture et tableau sont utilisés pratiquement à l'art, et d'autre part, image est utilisée dans la vie réelle. Et tous les trois mots représentent un objet, une chose. Le troisième mot qu'on va examiner dans cette vidéo, c'est le mot mur. Avez-vous déjà entendu une fois le mot comme muraille ou cloison? Sinon, voyons le voir. Vous savez que le mot mur s'utilise pour déterminer une forme très solide qui est fabriquée par pierre ou brique, et on utilisera ce mot pour déterminer toute structure qui est fabriquée de la même manière. Le premier synonyme du mot mur, c'est le mot cloison. C'est un mot qui provient du verbe cloître, qui veut dire fermer. Également, c'est un sens plus restreint du mot mur et est utilisé pour déterminer un espace qui est fermé, comme par exemple une maison. D'autre part, si on veut dire un mur qui est très élevé,
on ne va utiliser ni mot mur, ni mot cloison, mais on va utiliser le mot muraille, où le suffixe aille représente quelque chose qui a une grande taille. Alors ce mot muraille, il a été très utilisé à l'époque des guerres pour défendre un territoire. Le quatrième mot qu'on a pour aujourd'hui, c'est le mot fenêtre. Si vous voulez nommer une ouverture par laquelle passe une lumière, vous diriez la fenêtre. Mais est-ce que vous comprendriez le sens plus spécifique des mots comme hublot ou vitrage qui sont très liés au mot fenêtre? On comprend bien sûr que le mot fenêtre est un mot général. Mais si vous voulez utiliser le mot hublot, vous n'allez pas l'utiliser pour tout type de fenêtre. Mais vous allez l'utiliser le plus souvent quand il s'agit des fenêtres chez les fusées ou les avions. Et concernant le deuxième synonyme, qui est le mot vitrage, c'est une forme de glace qui est plus grosse et par laquelle peut passer la lumière. Il sert aussi pour la meilleure isolation que possède un bâtiment. Et le dernier mot qu'on a pour aujourd'hui, c'est le mot porte. Vous avez assurément entendu parler de portail ou portière, mais est-ce que vous avez fait la différence entre ces trois mots? On parle du mot porte généralement pour indiquer un passage d'un bâtiment ou d'une maison. Quand on parle du mot portail, l'utilisation est un petit peu différente. C'est la même chose que quand on a parlé du mot muraille. Donc, le mot portail s'utilise pour les portes qui sont d'une grande taille. Par exemple, chez les monastères, vous pouvez retrouver les portails. Portière ne s'utilise pas pour tout type de porte, mais uniquement quand on parle d'une porte d'un véhicule. Par exemple, si vous voulez dire à quelqu'un, il faut dire ouvre la portière de la voiture et non pas ouvre la porte de la voiture. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À plus!